Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouveau Fast Lap. Et aujourd'hui, direction le circuit le plus élevé en altitude de la saison, le circuit de Mexico à plus de 2000 mètres. Allez, c'est parti! Je vous propose de commencer par un petit peu d'histoire de ce circuit. Le circuit est nommé en hommage au frère Rodriguez, pilote Ferrari et mort en course. Il fait 4,304 km. Il est situé à Mexico, la capitale du Mexique. Et sa plus grande particularité est d'être à 2240 mètres d'altitude, qui redistribue totalement les cartes niveau moteur. Et c'est donc un vrai casse-tête pour les ingénieurs de trouver les bons réglages afin d'optimiser les performances de la voiture. Circuit à la fois rapide et technique, il est très apprécié des pilotes mais aussi des téléspectateurs. Nous allons le voir plus en détail dans cette vidéo. Commençons par les particularités de ce circuit. Dans un premier temps, la première édition a eu lieu en 1963. Il fait 4,304 km, ce qui représente 71 tours en course. Et le pilote ayant gagné le plus de victoires sur ce circuit est Max Verstappen avec 3 victoires. Côté spectateurs, 110 000 spectateurs avec notamment le stadium, mais ça je vais y revenir juste après. Je vous propose en attendant de passer à l'analyse du circuit avec dans un premier temps le secteur 1 avec des vitesses folles. Le tracé du Mexique est réputé pour être l'un des plus rapides du calendrier, notamment grâce à son secteur 1 et sa ligne droite de plus de 1,2 km. C'est la deuxième plus longue de la saison après le circuit de Bakou. Dans cette ligne droite, les pilotes atteignent rapidement les 370 km/h dû à l'altitude et l'effet d'aspiration en course. Mais même en qualif, les vitesses sont aux alentours des 350 km/h, c'est impressionnant. Et ils freinent ensuite très fort pour le virage 1 qui se passe sur la droite. Cette ligne droite est bien évidemment la zone la plus favorable au dépassement. Il y a également la zone de DRS sur cette ligne droite, ce qui favorise donc le dépassement en course avant d'attaquer, comme je vous le disais, le premier virage. Les virages 1, 2 et 3 sont les seuls de ce premier secteur, mais il ne faut pas les négliger. En effet, le premier enchaînement est une chicane sur la droite puis sur la gauche où les pilotes se font littéralement piéger au départ. Et attention, ça peut coûter très cher. La sortie du virage 3 donne accès à une nouvelle ligne droite avec elle aussi le DRS. Et petite particularité ici, pour ces deux premières zones de DRS, c'est la même zone de détection, ce qui fait qu'un pilote ayant converti son attaque dans le premier virage aura donc le DRS pour pouvoir s'échapper sur son poursuivant dans cette deuxième zone. A l'inverse, un pilote qui n'aura pas réussi à doubler son adversaire au bout de la ligne droite aura une seconde chance dans cette même zone. Ce premier secteur est donc extrêmement rapide et les pilotes arrivent directement sur le secteur 2 comme à Suzuka. Ce secteur est un secteur très particulier, scindé en deux parties distinctes. Dans un premier temps, l'enchaînement des virages 4 et 5, un gauche-droite hyper serré que les pilotes passent à moins de 100 km/h. Puis vient ensuite le virage 6 qui est en fait un double droit qui se passe lui aussi à faible allure. Les pilotes peuvent ensuite réaccélérer pour arriver dans la partie la plus technique de ce circuit qui fait notamment penser au S du circuit de Suzuka. Les pilotes plongent sur le virage 7 qui est à gauche et se passe généralement aux alentours de la 5e vitesse, soit 180 km/h, avant d'enchaîner pour les virages 8 et 9 pied au plancher pour atteindre plus de 240 km/h à la sortie de cet enchaînement. Les pilotes relâchent ensuite légèrement l'accélérateur pour le virage 10 avant de repasser celui d'après, donc le virage 11 pied au plancher. C'est donc à cet endroit qu'il ne faudra pas commettre d'erreur, que ce soit en qualification ou en course. Cela pourrait compromettre un tour rapide ou alors les gommes pour le reste de la course, ce serait dommage, surtout que le troisième secteur qui arrive après n'est pas moins technique. Mais avant ce dernier secteur, une dernière ligne droite, encore une fois avec le DRS qui permettra aux pilotes de souffler à plus de 300 km/h tout de même, avant d'arriver sur le troisième secteur, le symbole du circuit. Comment parler du troisième secteur sans évoquer le stadium? Je vous parlais avant de la capacité de ce circuit, celle-là prend tout son sens dans ce secteur. En effet, un stadium coupé en deux où le circuit passe au milieu et où les hurlements et les cris des supporters dépassent le bruit des moteurs. C'est juste fou, même les pilotes le disent, que quand ils passent là-dedans à faible allure, ils arrivent à entendre la foule et ça c'est incroyable. C'est donc l'une des plus belles tribunes du calendrier, mais sur la piste, attention, ce secteur est aussi très technique et la moindre erreur coûte beaucoup de temps. Le virage 12 est une courbe sur la droite qui laisse les pilotes entrer dans ce stadium avant d'enchaîner sur le virage 13 qui est une épingle très serrée sur la gauche.
Avant que les pilotes arrivent sur les 2 derniers virages de ce circuit qui sont presque les plus importants, vous allez voir pourquoi. En effet, les pilotes se lancent à environ 100 km/h dans la première courbe à droite avant que ceux-ci ne claquent la pédale pour tenter de ressortir le plus rapidement possible et le mieux possible car ce virage mène sur la ligne droite qui passe au niveau des stands. Avant de terminer ce tour, cette ligne droite de plus de 1,2 km comme je vous l'ai dit, très importante donc que ce soit en qualification ou en course car les vitesses folles sont atteintes ici et il faut maximiser cette vitesse de pointe dès la sortie de ce virage. En définitif, le circuit du Mexique est un de mes circuits préférés si je devais mon avis personnellement. J'espère que vous, il vous plaît aussi mais je pense que oui. Très technique, rapide, avec des fervents supporters et surtout un cadre exceptionnel. On a hâte de voir ce que ça va donner ce week-end. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire quel est votre circuit préféré et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se retrouve très vite sur YouTube.